écouter. C'est un grand plaisir de se retrouver ici dans ce studio, en compagnie de Bernard Plano, le maire de Lannemezan, et de Lionel Béguet et de Christophe Schneider. Donc effectivement, ça fait 6 saisons qu'on œuvre à la tête de ce club, un club qu'on porte cher dans nos cœurs. Et depuis une bonne saison avec Jean-Philippe, nous avions émis le souhait de passer le relais. Parce que je vous avoue effectivement que l'engagement personnel dans un club est important. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, bien sûr avec toute une équipe autour de nous. Et comme on dit, bon, on s'use un peu au bout de 6 saisons. Donc aujourd'hui, d'abord c'est un message de soulagement, mais d'espoir, je dirais surtout, puisque il y a une continuité qui va s'exercer dans la vie de ce club, avec la nomination de 2 nouveaux coprésidents, Christophe Schneider et Lionel Béguet. Donc ça, c'est vraiment un réel espoir. Ensuite, je passerai dans un premier temps un message à tous nos supporters, nos partenaires, nos licenciés au sens large du terme, avec qui on a passé des moments extraordinaires, un soutien aussi sans faille de leur part. Et ce que je retiendrai de cette aventure, c'est cette communion qu'on a pu partager avec les partenaires, les supporters, et bien sûr avec des moments autour du terrain, des résultats sportifs qui ont été quand même à la hauteur de nos attentes, et on avait mis la barre assez haute. Et il faut se rappeler quand même qu'on a un titre champion de France en Fédéral B, et ensuite la montée en Fédéral 1 qui a été quand même aussi une grande épopée. Donc cette continuité, comme je l'ai dit, va s'exercer avec nos 2 futurs coprésidents qui étaient déjà dans l'équipe, ce qui va bien sûr faciliter le travail et le passage de relais, et on les épaulera du mieux possible pour les aider dans cette mission qui n'est pas facile. Je leur remercie pour leur engagement, leur dévouement, leur courage aussi, parce qu'il faut du courage pour se lancer dans ce type d'aventure. Et donc, quoi dire, comme on a souvent dit avec Jean-Philippe, le CAL, il appartient à personne. Il appartient, on va dire, c'est le reflet un peu de la ville de Lannemezan. C'est un club centenaire. Et nous, on s'est inscrit, on va dire, dans l'histoire. On a écrit une page de l'histoire du CAL. Et j'espère que Lionel et Christophe écriront leur page à eux. Et de tout cœur, on sera avec eux. Bonjour à tous. Oui, comme tu dis, David, beaucoup d'émotions aujourd'hui, parce que c'est un moment très particulier, certes pour le club, ça c'est sûr, mais pour nous, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs qui sortent, qui remontent. Donc oui, tout d'abord, c'est un grand merci. Un grand merci à tout le monde, parce que effectivement, on parle aujourd'hui beaucoup de nous, mais on va beaucoup parler aussi de Lionel et de Christophe, parce qu'ils seront eux aussi exposés. Mais derrière le club, voilà, c'est beaucoup de monde. Donc c'est des éducateurs, des entraîneurs, des bénévoles, des supporters, des partenaires. Voilà, c'est toute une chaîne qui a œuvré derrière nous et avec nous. Je dirais plus avec nous que derrière nous, parce que même si on était effectivement souvent sur le devant de la scène, mais c'était tout le travail qui a été fait, il a été fait en amont et souvent dans l'ombre par beaucoup de personnes, parce que le club, c'est énormément de bénévoles. Tu parlais, David, effectivement, non, c'est pas des années de sacrifice, c'est des années de joie, mais aussi de moments difficiles, il ne faut pas les cacher, ça fait partie de la vie d'un club. Et nos familles, tu parlais de nos familles, elles ont été très présentes tout le long de cette aventure, effectivement, 6 ans. Donc à œuvrer, voilà, et je pense que ce qui a fait effectivement notre force, c'était l'amitié, tout d'abord, parce que c'est un groupe de copains, donc qui ont voulu relever ce défi il y a 6 ans, voilà, avec autour de 4 piliers, qui étaient le sportif,
la convivialité, le financier et également la formation. Voilà, ça a été toujours notre leitmotiv. On s'est toujours, dans les moments plus durs, on s'est toujours recentré sur ces 4 piliers. On s'est recentré aussi sur notre amitié et sur la famille et sur également les gens. Tu disais qu'effectivement on aime les gens, oui. Et je pense qu'il faut aimer les gens, il faut aimer les autres pour faire ça, même si c'est parfois très difficile. Mais en tout cas, voilà, que du bonheur. On retiendra au moins que du bonheur. Moi, je suis aujourd'hui très content que ça soit ces 2 garçons, comme l'a dit Bernard, qui sont vraiment excessivement courageux. Mais ça, je n'en doutais pas. On les connaît trop bien, au moins sur ce plan-là. Je pense que les gens qui les connaissent peut-être moins bien dans ce rôle-là seront surpris parce que c'est des gens de courage, mais aussi d'engagement. Et nous, avec Bernard, on sera là toujours derrière eux. C'est sûr et certain. Voilà, nous, c'est une transition, une transmission. Et je pense que symboliquement, je vais passer le micro à Bernard Plano, qui est le garant de l'institution CAL et qui sera aussi cet élément très très important pour qu'il y ait une très bonne transmission. Merci. Ce soir, je suis très content d'être ici parmi vous et de m'exprimer. Au départ, j'aurais pu dire un ouf, mais un ouf de soulagement. Non, c'est un ouf d'espoir. Un ouf d'espoir sur une ère nouvelle, un nouveau chapitre. Et dans l'espoir, je mets aussi les anciens dirigeants. Parce que, comme ils l'ont dit, ils vont être près des nouveaux. Et puis, quand vous ressentez cette amitié qu'il y a entre 4, c'est un gage de futur. Ça se sent, c'est palpable, c'est là. Ils m'acceptent un peu dans cette famille aussi, cette famille d'amitié. Je crois qu'ils l'ont déjà fait et que ça va continuer. Et moi, je leur déploierai également tout le support que je pourrai apporter à travers la municipalité, bien sûr, avec l'accord de mon conseil municipal. Mais soyez sûr que je serai convaincant vis-à-vis de mon conseil municipal. Pour la perle que représente le CAL, pour notre territoire, pour la ville de Lannemezan, c'est un engouement qui est souvent constaté de dimanche, mais toute la semaine en finale quand on prépare un match. Et ça, dans une ville, c'est important d'avoir un repère, un phare comme ça qui sait fédérer les gens autour d'un objectif et d'une grande émotion. Et cette émotion, nous l'avons eue très souvent, et j'en remercie les présidents qui ont su constituer des équipes avec bien sûr un directeur sportif qui va devenir coprésident. Donc ils ont su constituer vraiment un groupe de qualité. Et je crois que passer le flambeau à Christophe et à Lionel, je suis ravi parce que je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et Dieu sait si on a tourné autour du pot pour arriver à cette solution, mais j'ai toujours senti en Christophe, rejoint très rapidement par Lionel, cette volonté que cette institution qu'est le CAL puisse vivre, continuer et à progresser. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'ils m'auront auprès d'eux complètement, et je crois que j'ai déjà donné des gages de soutien, même s'il fallait encore prouver des choses, parce que il n'y a rien, on va continuer ce que l'on faisait avec les 2 précédents, mais on va rajouter quelques petits gadgets. Je veux en parler. Un petit gadget, c'est un support, bien sûr, de disponibilité auprès d'eux, certes, même des élus veulent s'engager auprès d'eux. Hein. Et puis, le CAL, il mérite dans notre ville une place spéciale. Et la place spéciale, dans la rue principale de Lannemezan, je pense qu'ils vont avoir leur boutique, qu'ils vont avoir la possibilité de montrer sur des écrans de télévision comme on voit là, le match du dimanche précédent, ainsi de suite. Et ça va encore plus résonner et installer le CAL dans les nouveaux, parce que vous savez, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur Lannemezan. Il faut savoir les capter. Il faut savoir les capter et les amener dans le stade, et puis faire partager les émotions avec ce transfert de génération qui existe et qui est réel. Hein. Et je crois que c'est aussi ce que l'on doit faire, et je crois qu'ils le font très bien en plus, parce que quand on s'est vu samedi, c'était pourtant le 8 mai, il y avait des petits jeunes là, des tout petits, des bambins qui arrivaient pour continuer cette tradition. Et notre coprésident futur, il a pris son maillot, il est allé les entraîner. Et ça, quand vous voyez ça, voilà, il n'y a pas de chichi derrière, il y a vraiment des gens qui s'engagent, qui ont cette foi, et je remercie Bernard et Jean-Philippe
Et je remercie par avance, et je suis sûr, de Lionel et Christophe pour tout ce qu'ils vont apporter au club. Merci beaucoup de votre engagement. Alors moi, bonjour, je suis Christophe Schneider, j'ai 47 ans, je travaille dans un négoce de matériaux de travaux publics, je suis directeur de région. Voilà, moi j'ai commencé à l'âge de 6 ans à jouer à mini-poussin sur Lannemezan. J'ai fait toutes mes gammes jusqu'en junior à Lannemezan. Ensuite, je suis monté en senior où on a eu la chance d'avoir une très grande équipe de 95 à 2000 et on jouait donc en Élite 2. Qui était l'équivalent de la Pro D2 à peu près aujourd'hui. Et puis il y a eu en 2000 la fusion donc avec Tarbes. Voilà, bon, j'étais pas spécialement d'accord avec ce choix, donc je me suis expatrié sur d'autres clubs, notamment Montrégeau, notamment Lourdes pendant 7 ans, mais Bagnères aussi pendant 4 ans. Voilà, mais toujours avec un œil quand même sur le Sahel. Sur ses résultats, sur l'ambiance, sur les titres de champion de France 2009. Voilà, donc toujours attaché à ce club-là, toujours attaché à ses valeurs et à son maillot rouge et blanc. Voilà, et puis en 2015, on a eu voilà un déclic, une petite étincelle dans notre tête et on a dit, une bande de copains là, ben pourquoi aujourd'hui on n'irait pas rendre au Sahel ce qu'il nous a apporté quand on était tout jeune, puisqu'on sait que les années juniors sont toujours les meilleures. Donc on s'est rappelé ces années-là et on s'est dit ben pourquoi pas. Voilà. Donc nous voilà partis avec 6-7 personnes au départ, puis très rapidement une quinzaine et puis une vingtaine. Et donc depuis 6 ans on œuvre pour ce club-là. Donc moi je suis arrivé là en tant que manager sportif. Les 3 premières années où j'ai entraîné avec Jean Baillez, Vincent Botte, Bernard Véder et Jérôme Ducot. Voilà, où on a eu la joie de connaître un titre de champion de France d'équipe réserve, mais aussi une montée en Fédéral 1. Ensuite, quand on est arrivé en Fédéral 1, Jean Baillez et Vincent Botte ont émis le souhait de prendre un peu de retrait. Donc j'ai entraîné donc l'équipe première pendant 2 ans et je suis redevenu donc cette année, mais le Covid nous a empêché de jouer cette saison. Je suis revenu manager sportif. Voilà un peu pour mon parcours. Après, ce qu'on aime nous dans ce club, c'est ces valeurs. Hein. On n'a rien inventé. On n'a pas inventé le rugby. On n'a pas inventé les valeurs de Lannemezan. Mais par contre, on les a toujours appréciées. Voilà, on dit que le plateau, il est imprenable. Alors oui, on a déjà perdu, mais on essaye de perdre le moins possible. Et oui, c'est cette qualité, voilà, de combattant, cette qualité de copain, de convivialité, et puis voilà, aimer se retrouver avec les supporters lors d'une 3e mi-temps, boire des bières parce qu'on est amateur. C'est tout ça qui nous fait. Alors ça existe dans les autres clubs, hein, mais il y a une saveur particulière sur ce plateau, c'est sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Lionel, on revient pour vivre encore ça et faire perdurer ça. Alors bien sûr, on n'est pas tout seul, on a plein de bénévoles, parce que sans eux, on pourrait strictement rien faire. Hein. On parlait de repas partenaires, où il y a 400 personnes, où on est dans des halles, et voilà, on est une trentaine à construire des bars, à mettre des barnums, etc., etc. Une trentaine le lendemain à tout réenlever. Donc voilà, c'est un esprit de famille. Et voilà, ça a jamais changé. Et nous, on va essayer encore de faire vivre ça encore un peu à notre niveau, comme on pourra. Voilà. Je parle un peu du recrutement. Voilà, pour l'année donc 2021-2022 qui va se présenter, on va essayer de monter une équipe voilà, compétitive. Alors oui, c'est une transition, oui, il y a eu le Covid, oui, on ne sait pas trop où c'est qu'on va avec les joueurs, surtout sur l'état physique. Il va falloir être très prudent, mais en tout cas, c'est sûr et certain que l'année prochaine au Sahel, il y aura une équipe compétitive qui nous permettra peut-être de nous qualifier ou pas, mais en tout cas, on essaiera. Voilà, aujourd'hui dans le recrutement, on a vu pratiquement tous nos joueurs, parce que je pense que le meilleur recrutement d'un club, c'est de garder déjà les siens. Donc il y a 80% de l'effectif qui restera à Lannemezan. Et surtout, ensuite, on va essayer de l'améliorer et d'apporter voilà,
une dizaine de joueurs dans l'effectif. Alors avec des plus expérimentés, des moins expérimentés, mais chacun avec un état d'esprit qui ressemble au Sahel et qui pourra apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous on arrive ici un peu sur la pointe des pieds. On n'était pas prédestinés à faire ce genre de choses. En tout cas maintenant on y est, on est content d'y être. On a, je pense, encore un peu d'énergie avec Lionel, même si on est là depuis 6 ans pour apporter au club encore une petite continuité. On va essayer de faire cette transition au mieux. Oui, on n'arrive pas dans une période facile, notamment par rapport à tout ce qu'on connaît par rapport à la Covid. Donc on part avec beaucoup d'incertitudes, mais on est très optimiste aussi. Voilà, donc on est là aussi pour Bernard et Jean-Philippe l'ont dit, et Monsieur le maire aussi, pour tous les supporters, tous les gens qui nous suivent, le groupe de joueurs pour qui on est là aussi, parce que c'était important de vivre et d'espérer rester en Fédéral 1. Et puis ensuite pour nos familles, parce que malgré ça, même si des fois on se fait gronder en rentrant à la maison, elles sont là le dimanche, les enfants ont le sourire et on partage de bons moments, on partage de l'émotion. Et comme disait Jean-Philippe encore samedi, c'est que dans le sport qu'on arrive à avoir ça. Donc on va essayer de faire perdurer ça avec Lionel. Bonsoir à tous, je m'appelle Lionel Béguet, j'ai 47 ans. Je suis directeur de travaux dans une entreprise de travaux publics spécialisée en eau potable. Moi pareil, j'ai débuté l'aventure il y a 6 ans aux côtés de Jean-Philippe et Bernard et aux côtés de Christophe. On faisait partie des pionniers pour reprendre le Sahel il y a 6 années. Et il s'avère qu'au bout de cette année, puisque Bernard et Jean-Philippe voulaient prendre du recul, car la tâche a été dure, agréable, mais très dure quand même pendant 6 années, et bien il s'est posé la question de reprendre la présidence du Sahel. Initialement, avec Christophe, on n'y était pas, je pense, prédestiné. Et puis après, on s'est rencontré avec Christophe, on en a discuté, on a regardé les bons côtés, les mauvais côtés, l'investissement qu'on pouvait mettre. On a partagé tous les deux, on a 2 caractères, on va dire, sanguins. On est bien quand même de Lannemezan. Et puis on s'est posé tous les deux. On s'est dit les 4 vérités. Bon, on se connaît depuis l'âge de 6 ans, puisque nous avions débuté au rugby à Lannemezan tous les deux. On est amis depuis 40 ans. Donc une amitié, même avec Christophe, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On arrive à se compléter sur les différentes tâches qu'on réalise. Par exemple, aujourd'hui, depuis 7 heures du matin, on est à Lannemezan, au bureau, pour voir l'ensemble de nos joueurs, de nos dirigeants, de nos bénévoles. Et on arrive à trouver des solutions sans trop se parler. Et ça, je pense que ça sera notre force à tous les deux. Alors, bien sûr, au niveau de la tâche qui nous attend, elle est immense. Elle est immense pour plusieurs choses. On passe après Bernard et Jean-Philippe, mais surtout, ce qui me fait encore un petit peu dormir chaque nuit, c'est que Bernard et Jean-Philippe sont nos amis, ils les resteront toute la vie, et surtout, ils vont nous passer entre guillemets, le bébé petit à petit. Moi, en tant que trésorier, j'avais pas mal de tâches administratives au niveau du club, mais on va dire que l'aspect commercial, l'aspect paperasse DNCG que faisait Bernard, là, je n'y ai pas encore mis les mêmes, mais je vais les mettre petit à petit. Et pour résumer, pour compléter, je dirais qu'avec Christophe, notre plus grande qualité à nous deux, c'est qu'on est des grands courageux. On est des sanguins, des courageux, et on s'est rarement échappé sur un terrain, et c'est pas maintenant qu'on a voulu prendre le pouvoir qu'on va s'échapper. Depuis 6 années, Bernard et Jean-Philippe ont tissé un lien de partenaire très important au niveau de notre commune et au niveau de l'ensemble du département et hors département. Et nous, notre grande tâche, ça va être de les conserver et de leur donner autant de joie qu'ils ont pu en avoir pendant 6 années. Bon, concernant notre staff au niveau des entraîneurs, il sera reconduit. Donc, ça sera Sébastien Petit-Gianni et Nicolas Larague pour l'équipe première et Patrick Magenti et Christophe Laporte pour les espoirs. Voilà, donc ils coacheront, j'espère, 2 équipes compétitives. Il nous tarde d'en découdre, d'être sur le terrain. De revoir nos supporters venir s'asseoir dans les tribunes et crier les rouges et blancs quand on remonte de l'échauffement du terrain d'en bas,
qu'on ait un peu les jambes qui tremblent et le cœur qui s'accélère parce que ça nous manque vraiment. Donc on donne rendez-vous très prochainement pour tenir au courant du recrutement d'ici fin mai, début juin à tout le monde. Voilà, on vous tiendra au courant très rapidement. Il est évident que pour cette nouvelle saison, nous avons besoin de tout le monde et principalement et particulièrement de tous nos partenaires, bien sûr privés et nos partenaires publics. Nous pourrons les rencontrer dans un nouveau local que nous aurons à disposition de la mairie qui se trouvera au centre-ville et nous pourrons également débriefer et vous rencontrer prochainement. Ici, c'est le